On reste dans le volet éducation. On reçoit cette fois-ci Linda Con. Avec elle, nous chercherons à comprendre si c'est encore possible de réussir sans renoncer à ses valeurs. C'est le message porté par la journaliste et présentatrice télé à travers son premier ouvrage Se démarquer sans se perdre. Un livre qui invite les jeunes, en particulier les jeunes filles, à construire une vie solide, guidée par Dieu et fidèle à leurs convictions. Elle est notre invitée ce matin. Soyez la bienvenue. Merci beaucoup. Alors, soyez la bienvenue, Linda Kahn. Dites-nous pourquoi avez-vous choisi d'écrire cet ouvrage et quel message souhaitez-vous véhiculer? Merci beaucoup. C'est nous qui vous remercions. Alors, faut dire que de base, j'avais pas prévu écrire un livre. En tout cas, ça faisait pas partie de mes ambitions les plus communes. Mais je l'ai senti comme un appel du Seigneur pour me demander de témoigner de ce qu'il avait fait dans la vie de la jeune fille que je suis. Alors, j'ai un parcours en tant que jeune fille. J'ai fait des choix de vie. Et je me suis rendu compte que ces choix-là n'étaient pas forcément les plus populaires. C'était pas forcément les De plus... bons choix. Pas nécessairement de bons choix, mais je veux dire, tout le monde ne réfléchissait pas de la même manière que moi. Donc, quand je parlais de valeurs telles que se préserver jusqu'au mariage, quand je parlais de construire une vie, d'avoir une vision, d'avoir des objectifs, quand je parlais avec des gens, on me disait, mais tu raisonnes comme une vieille femme. Comme si être jeune rimait avec C'est insouciance. ça, amusement, Voilà, tout divertissement. à fait. Donc, on me demandait de m'amuser et tout, alors que non, moi, je voulais me construire, je voulais faire quelque chose d'assez correct de ma vie. Et c'est là que je me suis rendu compte que je me démarquais de mon entourage. Sinon, c'est pas comme si j'avais décidé de me démarquer ou d'être différente. Mais c'est lorsque je confrontais mes valeurs, mes idées, mes convictions, mes principes au monde que je me suis rendu compte que j'étais différente. C'est un témoignage personnel, donc. Exactement, c'est un témoignage personnel. Je partage mon expérience et je partage les leçons que j'ai apprises parce que quand j'ai fait ces choix-là, ça n'a pas été facile, bien Bien sûr. entendu. Donc, le courage et l'accompagnement que Dieu a fait auprès de moi pour que je puisse y arriver. Votre ouvrage s'adresse principalement aux jeunes filles. Selon vous, quels sont les grands défis auxquels elles font face aujourd'hui? Pour moi, la jeune fille fait face à beaucoup de pression, euh, surtout avec les réseaux sociaux. Tout le monde a l'air plus beau, plus heureux, plus épanoui. Tu regardes ta vie puis tu te dis, j'ai raté quelque chose, je suis en retard, tu te compares. Donc il y a cette pression de la société là, d'être validée. La jeune fille a l'impression qu'elle doit cocher des cases pour être validée du monde, pour être validée du public. Et moi, je dis dans mon ouvrage que non, ta valeur ne dépend pas du nombre de likes, ta valeur ne dépend pas de ton nombre d'abonnés, ta valeur ne dépend même pas des hommes que tu arrives entre griffes à faire tomber ou des hôtels que tu présentes, que tu fréquentes, de la nourriture que tu manges, parce que c'est cette pression-là, on a l'impression que les jeunes filles ont. Non, ta valeur, elle dépend de ce que Dieu a mis en toi. Tu es précieuse. Le Seigneur a un projet parfait pour toi. Quand je le dis comme ça peut sembler utopique, ça peut ressembler à un rêve, comme si c'est lointain. Mais je t'assure, chère jeune fille, que si tu t'attelles à découvrir ce que Dieu a mis en toi, si tu t'attelles à découvrir la destinée que Dieu a prévue pour toi, tu vas moins ressentir ce besoin de te comparer, ce besoin de te précipiter et ce besoin de te compromettre. À vous entendre parler, on a l'impression que vous parlez beaucoup plus de Dieu dans cet ouvrage-là. Est-ce que les gens ne peuvent pas penser que c'est peut-être une évangélisation au lieu de d'un éveil de conscience? C'est un éveil de conscience. Effectivement, le mot est bien choisi. C'est un éveil de conscience. Seulement, comme je partage mon témoignage, pour moi, ce qui m'a permis de tenir ferme, c'est ma foi. C'est ma foi en Jésus. Donc, ce sont des valeurs universelles que je prône. Quand je dis, par exemple, il faut, il faut du courage pour te démarquer, quand je te parle d'avoir des principes de vie, quand je te parle d'avoir des objectifs dans ta vie, ce sont des principes universels. Bien sûr. Un garçon peut appliquer ses conseils, une grande personne peut appliquer ses conseils, mais moi, c'est ma foi qui m'a permis d'y arriver. Donc, c'est difficile de dissocier
le C'est ça, témoignage de ma exactement. foi. Alors, en tant que journaliste et présentatrice de télévision, comment votre parcours personnel a-t-il nourri le contenu de cet ouvrage? Bien, en tant que journaliste, j'ai eu à faire une formation. Et le temps de cette formation-là, comme je le dis, a été l'une des étapes les plus difficiles de ma vie. Parce que le Seigneur m'avait convaincu de faire cette formation, donc je m'attendais à ce que les choses soient faciles, mais j'ai traversé une longue période de chômage. Et les difficultés financières, j'ai compris que les jeunes filles qui font parfois de mauvais choix, c'est pas forcément par manque de Par manque, valeur, mais c'est parce que la situation t'accule à un point, par obligation. par obligation presque. Donc, quand j'étais dans ces besoins-là, vraiment besoin, où tu as des propositions d'hommes qui te font des propositions et tout, et je disais au Seigneur, mais s'il te plaît, j'ai décidé de garder des valeurs, j'ai décidé de me préserver, que je ne sois pas contrainte de monnayer ma beauté ou mes charmes pour pouvoir me prendre en charge. Ça n'a pas été facile. Tu t'imagines une jeune fille qui ne peut pas se tresser, par exemple, ou une jeune fille qui ne peut pas payer sa scolarité parce qu'elle n'a pas d'argent, alors qu'à côté, elle a des propositions pour l'aider à aller vite. Se nourrir voilà, pour aller vite et tout. Donc, ce n'est pas facile de dire non, mais Dieu fait grâce. J'ai demandé à Dieu, fais-moi grâce pour que je puisse dire que tu peux aider. Tu peux aider et Dieu l'a fait. Donc, je remplis ma part du contrat. C'est super. C'est super. Après cette cérémonie de dédicace que vous avez fait il y a 2 jours, quelles sont vos ambitions pour ce livre et quels projets préparez-vous pour contribuer à impacter la jeunesse? Mes ambitions, c'est que après chaque lecture, que toute personne qui lira cet ouvrage-là puisse se dire « j'ai de la valeur ». Peu importe ce que les gens disent de moi, parce que dans un chapitre, je rappelle que les gens m'ont dit des choses qui ont terni ma confiance en moi. Mais quand j'ai rencontré le Seigneur, je me suis rendu compte que c'était des mensonges, que j'avais de la valeur, que j'avais quelque chose à offrir au monde. Donc je veux que quand tu lises ce livre, tu te rends compte que tu as de la valeur, indépendamment de ce que les gens disent. Je veux également que si une jeune fille a décidé de marcher dans les voies que j'avais choisies auparavant, elle puisse savoir que c'est possible d'y arriver. C'est pas facile, je sais, mais c'est possible d'y arriver. C'est possible. Tant qu'on place sa confiance au Rien Seigneur. n'est impossible à Dieu. Également, que chacun puisse marcher droit, la tête haute, choisir la destinée, voilà, choisir la dignité, choisir de ne pas se compromettre, ce n'est pas une faiblesse, ce n'est jamais une faiblesse. Est-ce qu'il y a un passage particulier de cet ouvrage-là dont vous voulez parler maintenant? Oh, oui. Quand je dis, par exemple, il faut du courage pour se démarquer. Quand tu vas choisir de te démarquer, d'avoir des principes de vie, de ne pas fréquenter certains endroits, de ne pas te laisser aller au sugar daddy qui te propose monts et merveilles, voilà, et tout. J'aime à le dire, prépare-toi à être isolé, parce que ce n'est pas la vision que les gens ont du monde. Quand on est jeune fille, on s'attend à ce que... Parfois même les parents s'attendent à ce que tu les nourrisses presque. Les parents attendent que tu ramènes de l'argent. Mais tu peux ramener de l'argent par ton travail. Et c'est ce que je t'encourage à faire. Tu peux ramener de l'argent par ton travail. Que ce ne soit pas parce qu'un homme t'entretient ou bien quelque chose comme ça. Dieu peut te donner un très bon mari. Dieu peut te donner un très bon travail. C'est dire tout ce à quoi tu aspires. En fait, ce que j'ai appris, ce que j'ai observé, tout ce à quoi tu aspires, la beauté, les sacs et tout ça. On est femme, c'est normal qu'on veuille ça, les mèches humaines de 300 mètres et tout ça. On veut se sentir belle. On veut se sentir belle, c'est Dieu qui a mis ce désir-là en nous. C'est normal, c'est légitime. Seulement, les moyens pour obtenir ces choses-là, c'est ce qu'il faut maintenant trier en fait. Alors, merci à vous. Un contact, qu'est-ce que vous avez encore à dire pour terminer cette émission? Voilà, donc au nombre des ambitions, on ambitionne partir, faire le tour des écoles pour porter le message, pour sensibiliser les jeunes à aspirer à la réussite, mais sans compromettre, sans sacrifier leurs valeurs. Le livre, il coûte, on peut dire le prix. Allez-y. Le livre, il coûte 3 000 francs. Il est disponible au 07 49 84 35 78. Encore 07 49 84 35 78.
Merci à vous, Linda Con. Je vais ajouter la douce parce que vous êtes tellement douce. Merci beaucoup. Merci d'avoir partagé votre expérience et votre vision avec nous. Se démarquer sans se perdre est une invitation à réussir sans sacrifier ses valeurs ni son identité. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Merci d'être restés en notre compagnie. À la réalisation, Anassé Florent, Ayouba Doumbia et Christian Gueye. N'oubliez pas d'acheter ce beau ouvrage qui va vous édifier. À bientôt.